dire ça parce que c'est bon. Ensemble. Il est bon pour des frères ensemble, la Bible dit. Il est bon pour des frères ensemble, d'être unis, de prier, de chanter des cantiques. Il y a un verset aussi qui dit, celui qui est dans la joie, qui chante des cantiques, quelle beauté, on est bien. Amen. Dans la présence de Dieu. Amen. Moi, je me sens bien dans la réunion. Je vous dis de la part du Seigneur, il n'y a pas eu d'endroit sur la terre. Je connais des endroits, de beaux restaurants, de belles choses, on connaît un petit peu. Il n'y a pas d'endroit comme ça. Parce qu'on ressent la présence de Dieu lorsqu'on écoute des témoignages. J'ai écouté des sœurs témoigner. Le frère Moïse qui a témoigné aussi, ça touchait mon cœur. Je ressentais la présence de Dieu, quelque chose de bon à partager autour non pas de cette table, mais autour de la parole de Dieu. Amen. Il y a toujours quelque chose de bon. Et puis je crois que ce soir, Dieu va parler encore. Dieu. Quelle grâce, quel privilège. Imaginez-vous, ce soir, il peut y avoir une personne qui peut passer de la mort à la vie. Pas rien, des ténèbres à la lumière. Il peut y avoir un paralytique qui marche. Il peut y avoir une personne qui est malade, une maladie incurable. Le Seigneur peut intervenir ce soir. Quelle joie de savoir que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui est ressuscité, il est au milieu de nous ce soir. Alléluia. Alors on aimerait, moi j'aime ce soir et je veux le faire ensemble, je veux qu'on le fasse tous, sans exception. Je crois que tout le monde, on va le faire ensemble, on va courber les fronts et on va lui demander sa grâce, parce que sans lui on ne peut rien faire. Alléluia, j'aimerais que le frère puisse se présenter. Je remercie Dieu parce qu'il est au milieu de nous. Seigneur. Alléluia. Merci. Merci parce que tu es dans notre milieu. Merci parce que tu fais partie de nos vies, Seigneur. Merci parce que les bancs d'être dans ta présence. Merci. Merci parce que nous sommes là, Seigneur. Il y a combien que cet endroit est merveilleux. Combien que cet endroit est glorieux parce que tu es dans tu es là, Seigneur. Béni de ouais, notre serviteur. Je le remplis de cette onction de foi, cette onction qui est capable de donner la grâce. Tu bénis nos cœurs ont besoin de toi, ont besoin de s'ouvrir devant toi. Je demande à te bénir dans cette soirée. Pour la gloire. Expose nos cœurs à ta parole. Que ta parole puisse pénétrer dans nos vies. Que ta parole puisse pénétrer dans nos cœurs. Que ta parole puisse grandir dans nos vies, Seigneur. Qu'elle puisse donner la vie là où il y a la mort, Christ. Parce que tu es merveilleux. Pour la gloire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne sais pas dans quel but tu es venu à la réunion ce soir. Si c'est une personne qui t'a invité, je ne sais pas, mais tu es là ce soir. Et Dieu a programmé ce moment-là. Dieu sait tout, Dieu connaît tout. La Bible nous dit qu'il est le commencement et la fin de toutes choses. Il sait ce qui va se passer demain, nous on ne le sait pas. Dieu est partout à la fois, il est omniprésent, omnipotent, la Bible dit. Il est partout à la fois et Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Tu es là ce soir et Dieu va parler à ton cœur. Peut-être tu es venu passer un petit moment, écouter un beau message. Souvent les gens aiment de beaux messages, de grands messages, par de grands pasteurs. Quelle beauté Seigneur, on se réjouit des fois d'écouter des grands messages, des beaux messages, mais c'est pas ça. C'est pas ça que tu as besoin ce soir. Tu as besoin du mot de Dieu. Amen. Tu as besoin de prendre, de venir te servir dans la source là, qui est Jésus-Christ ce soir. Tu as besoin de manger le pain de la parole ce soir. Elle va t'encourager, la parole de Dieu. Si tu saisis la parole de Dieu, elle va te donner des forces. Tu es fatigué, tu es attristé, tu n'as plus de force. Fais-lui confiance. Amen. Fais confiance au Seigneur. Tu vas voir combien il va te donner des forces. Combien qu'il va bénir ton foyer. Combien qu'il va bénir tes enfants. Quelle joie, Seigneur, de connaître ce Dieu-là. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Des fois, on passe à côté de ces bénédictions-là. Quel dommage, Seigneur. Combien de personnes passent à côté. Dieu voudrait bénir, mais on est distrait parfois. On s'attend à des grandes choses. On voudrait attendre des mots. Vous savez, il y a un verset dans la parole de Dieu. Il dit ça, car viendra un temps, il dit, où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et peut-être que tes oreilles veulent écouter des choses agréables, mais ce n'est pas ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de ces choses-là. Tu as besoin d'un mot de Dieu. Amen. Tu as besoin que la parole, elle percute ton cœur. Elle est comme un marteau, la parole de Dieu. Elle brise les cœurs les plus durs. Seigneur, elle vient, lorsqu'elle vient, elle vient séparer les choses qui ne glorifient pas Dieu. Elle vient séparer, la Bible dit, jointure et moelle, elle vient couper. Seigneur, quelle joie, quelle grâce. C'est la parole de Dieu ce soir.
Si tu veux un mot de Dieu, demande-lui au Seigneur. Dis, Seigneur, parle à mon cœur. J'ai soif, j'ai faim de ta parole ce soir. Je veux que tu parles à mon cœur. Trop souvent, les hommes se bornent à écouter des mots, Seigneur Dieu. On écoute des mots, on écoute. Que Dieu soit béni pour les messages. Mais arrêtons d'écouter des messages. Au nom de Jésus, arrêtons. Prenons la parole. C'est tellement important. Le jeune Samuel disait ça, Seigneur, je veux laisser tomber à terre aucune de tes paroles, parce qu'il avait compris l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle crée dans les cœurs. C'est une semence, Seigneur Dieu. Et lorsqu'elle tombe dans un cœur, là, elle crée, elle produit des bontés, Seigneur Dieu. Ta vie peut changer. Ton caractère peut changer. Ta façon d'être, ta façon de prêcher, elle peut changer. À cause de Jésus, à cause de la parole de Dieu. Que c'est bon, la parole du Seigneur. Vous savez, je vous dis de la part du Seigneur, je voudrais prier tout de suite et puis rentrer dans la communion du Seigneur. C'est tellement bon lorsqu'on se confie en lui. Ah Seigneur, des fois on voudrait faire nous. Alors on parle, il y a des mots et des mots. Mais quand on lui fait confiance, Seigneur Jésus, quand on se met dans ses mains à lui, Seigneur, qui dirige toutes choses, quelle puissance qu'il y a, Seigneur. Il y a une autorité, il y a quelque chose de divin. Il y a quelque chose de puissant parce que c'est lui qui conduit. Lorsqu'on le laisse conduire, j'écoutais une prophétie l'autre jour. La prophétie disait, laisse-moi marcher devant. Laisse-moi marcher devant. Arrêtons de marcher devant Dieu. Arrêtons au nom du Seigneur. Trop de personnes prennent eux la direction. Et puis, ils prennent la décision de changer de route, d'aller à droite, à gauche. Seigneur, obéissons à Dieu. Soyons dans l'humilité de la parole de Dieu. Il y a un verset, je crois que c'est dans le psaume, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Que Dieu soit béni. Qu'elle soit, Seigneur, dans cette soirée. La parole de Dieu, qu'elle est celle qui puisse t'éclairer. Éclairer ta route, parce qu'il y a un homme dans la Bible, il a marché pendant 40 jours. Mais il a fallu avant qu'il mange et qu'il boit. C'est tellement important. Vous savez, quand on a soif, c'est bon de boire. Et quand on n'a pas soif, la meilleure des boissons, on s'en fout, on ne boit pas. Ça ne nous intéresse pas, quoi. Mais quand on a soif, alors on demande quelqu'un, tu veux boire quelque chose? Oui, donne-moi un verre d'eau, c'est bon. C'est tellement important quand on a soif. Mais il faut obéir à Dieu, il faut avoir un désir dans notre cœur. Lorsqu'il y a un désir dans ton cœur de recevoir quelque chose, le Seigneur se fait une joie de bénir. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. On vous trempe en vous-même par de faux raisonnements. Seigneur Jésus, saisis la parole au nom du Seigneur. Prends la parole de Dieu ce soir. Elle est celle qui va bénir ton cœur. C'est important, la parole de Dieu. Il dit ça. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Il s'approchera de toi si tu fuis l'ennemi. Si tu as un désir dans ton cœur de recevoir ce soir, le Seigneur va se faire une joie de te donner. Mais il faut le vouloir, il faut s'afficher devant Dieu. Des fois on a honte, on n'ose pas, alors on est là et puis on voudrait bien recevoir, on voudrait bien prier, on voudrait bien lever notre main, mais on n'ose pas des fois. On est timide, alors on est dans notre petit coin, alors on n'ose pas, on écoute les autres bénis. L'autre il parle en langue, la sœur, et puis il y a une grande bénédiction, l'autre il s'est levé, il est béni. Mais c'est toujours les autres qui sont bénis alors. Toi tu viens à la réunion, tu participes et tu t'affiches pas. Il faut s'afficher pour recevoir. Il faut se placer devant Dieu et dire Seigneur, je veux aussi moi. Je veux recevoir quelque chose. Imaginez-vous s'il y aurait une table, ce soir la table elle serait pleine de nourriture, pleine de choses que vous aimez, toutes les bonnes choses qu'on aime bien. Et puis là, vous serez là, et puis des fois on n'ose pas venir manger. La table est dressée pour toi. La bénédiction, elle est là. Les serviteurs de Dieu qui sont là, ils mettent tout en œuvre pour que ces petites réunions aient lieu là. Pour que la parole de Dieu elle est annoncée. Tout vient de Dieu, tout est encadré par Dieu. Et puis Dieu se sert des hommes, quelle bonté Seigneur. Il sert des hommes, alors la réunion a été préparée. Et puis toi tu es là, tu restes sur ta chaise, tu meurs pour manger. Et puis tu ne te sers pas. C'est simple des fois Seigneur. Un jour on était là, c'était le nouvel an, il y a quelques années en arrière. Et puis on était là et puis on partait manger le soir, on avait tout préparé.
Et ma mère, elle avait dit quelque chose, et puis ça m'a troublé. Elle a dit aux petits, il y avait mes petits qui étaient là, elle a dit, mes petits, gênez-vous pas lorsqu'on va arriver là-bas, on a acheté plein de manger, gênez-vous pas pour manger. Les petits, ils avaient un petit peu là, ils se mettaient un petit peu en arrière. Et quand on n'ose pas, ben on mange pas, on goûte pas. Il y a un frère qui disait ça tout à l'heure. Tant qu'on n'a pas goûté, on ne peut pas savoir si c'est bon l'évangile. On ne connaît pas, on ne sait pas. Et puis là, à cause de ça, ça avait touché mon cœur. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. J'ai des fois, on n'ose pas. Tout est préparé pour nous. La bénédiction est là, puis on n'ose pas. On n'ose pas venir vers les serviteurs de dire, ben mon frère, ben moi, je voudrais m'engager avec Dieu. Je voudrais faire une expérience avec le Seigneur. Essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. On n'ose pas des fois. La table est préparée, on meurt de faim, on meurt de soif, et puis on ne boit pas. Quel dommage, là j'ai soif, là je vais boire un petit peu d'eau. Quelle bonté, Seigneur, quand on a soif et qu'on boit. Ça serait bête de s'en priver. Mais ce soir, ça serait bête que tu te prives de l'évangile ce soir. Amen. C'est tellement bon, on n'a pas écouté les témoignages, les personnes qui sont passées par la séparation, et puis qui sont bénies aujourd'hui, Seigneur. Ça c'est le miracle de Dieu. Ça c'est la main de Dieu qui agit. Regardez, dans la parole du Seigneur, il y a un homme que vous connaissez certainement. C'est simple, la parole de Dieu, Seigneur. Mais quand on veut écouter, quand on veut regarder, c'est tellement bon. L'histoire nous parle de cet homme qu'on appelle Zachée qui était là, qui avait un désir dans son cœur. Et le désir de son cœur, à lui, c'était de voir Jésus. Pourtant, il était bien, il avait une belle situation. La Bible nous dit que c'était un péager qui était là. Il avait une belle situation, il avait plein de sous, c'est-à-dire qu'il avait plein d'argent. Il était là et puis il n'avait besoin de rien au premier regard, lorsqu'on le voyait certainement. Il n'avait besoin de rien, cet homme-là. Et puis, les gens le connaissaient. Il était là, la Bible nous dit que c'était un homme de petite taille. Il était là et puis il savait, il a certainement entendu parler de Jésus, que Jésus faisait des miracles, que Jésus guérissait, comme on a écouté ce soir, que Dieu était capable de mettre la paix dans les cœurs, il était capable de faire marcher un paralytique. Quelle beauté, Seigneur. Alors il avait entendu, et là le désir s'est créé dans son cœur. Peut-être que toi aussi ça s'est créé dans ton cœur. Les témoignages que tu as écoutés, ta famille peut-être, Seigneur, qui s'approchait, et puis tu t'es dit, ben moi aussi je voudrais voir ce qui se passe. Et tu viens ici, tu rentres dans la réunion, quelle beauté, et la parole de Dieu est annoncée. Là, c'est Jésus qui se déplace. La Bible dit qu'il va rentrer dans Jéricho, il va passer dans cette ville, il était là pour passer dans cette ville, et la Bible nous dit que là, Zachée va faire quelque chose de particulier. Lorsque je lis l'histoire, moi, ça a touché mon cœur. Je trouve que c'est... Parce que lorsqu'on lit la Bible, on sait comment ça se passe, c'était des hommes qui étaient vêtus de robes longues avec des sandales. Alors ça devait être compliqué pour courir. La Bible nous dit que cet homme va se mettre à courir d'un seul coup. Il va courir et il va monter dans un arbre pour apercevoir Jésus. Parce que la Bible dit qu'il y avait un grand nombre de personnes et il était gêné pour voir. Peut-être que les gens, je dis ça comme ça en passant, peut-être que les gens sont moqués de lui, peut-être que les gens ils sont peut-être foutus de lui en passant en disant « Regarde Zachée, il court, regardez ce qu'il fait ». Certainement que les gens devaient le regarder avec une air un petit peu méprisante, vu que c'était lui qui était au péage, qui prenait l'argent. Ça devait être compliqué, mais c'est pas grave. Zachée avait un désir dans son cœur. Il voulait voir qui était Jésus. Il avait un désir dans son cœur. Et vous savez, quand il y a un désir dans notre cœur, là, quand c'est pas de l'apparence, quand ça vient du cœur, là, ah ben le Seigneur, il nous écoute tout de suite. Tout de suite, il nous écoute, il nous voit. Pourtant, il y avait des dizaines de personnes qui suivaient Jésus. Combien de personnes qui avaient le désir de s'approcher du Seigneur, d'échanger un regard seulement? Des milliers de personnes le suivaient, des dizaines de personnes. Peut-être qu'il y en avait un qui avait le désir de toucher sa robe, peut-être, ou de seulement d'échanger un petit regard, quelque chose. Mais non, c'était compliqué. Peut-être qu'il y en avait, ça faisait des semaines qu'ils suivaient Jésus. Et là, Zachée monte dans l'arbre. Et puis là, Jésus va venir à sa hauteur, la Bible dit. Et puis il va dire, Zachée, à toi de descendre, parce qu'aujourd'hui, j'ai regardé ton cœur, j'ai vu ta vie, Zachée. J'ai vu le désir qu'il y avait dans ton cœur. Alors je veux rentrer chez toi, Zachée. Quelle bonté, la Bible nous dit que les gens qui étaient là, toutes les personnes qui étaient là vont commencer à parler et à murmurer, parce qu'ils connaissaient cet homme qui était là. C'était compliqué. Connaissant Jésus, c'était un homme de Dieu, bien sûr, mais lorsqu'il voyait
Zachée, là, c'était compliqué, les gens. C'était lui qui était au péage, et puis les gens, certainement, qui ne l'aimaient pas. Alors ça a commencé à avoir des petits parlements, des petits bruits comme ça. Mais quelle bonté, Seigneur. La Bible nous dit que Zachée va se hâter, va se dépêcher. Il va descendre vite, quelle bonté, Seigneur. Avec rapidité. Il va accepter le Seigneur dans son cœur. Il va accueillir Jésus dans sa maison. Et puis la Bible nous dit que là, d'un seul coup, il va se passer quelque chose, une grande bénédiction. Personne ne lui a rien demandé à Zachée. Jésus ne lui a pas dit, Zachée, prends ton argent, donne-le aux pauvres. Et puis le Seigneur ne lui dit rien, il laisse faire. Il l'a juste interpellé. Il lui a dit, Zachée, à toi de descendre, quel beauté, Seigneur. Et c'était son cœur qui parlait. Zachée avait un grand désir dans son cœur de rencontrer celui que depuis des jours, des années, il écoutait parler. De ce Dieu vivant, de ce Dieu qui était sur terre. Parce que c'était Jésus-Christ qui était descendu de son ciel de gloire. Quelle bonté, Seigneur! Et puis là, Zachée il va commencer à réaliser l'importance. Il va commencer à voir Jésus et puis réaliser dans son cœur. Il va dire, Seigneur, je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens. Je vais me débarrasser de tout ce que j'ai. Ce soir, nous, ce qu'on veut, c'est pas ton argent. Jésus non plus ne veut pas de ton argent. Mais lui, il va comprendre que les choses terrestres, là, que c'est inutile. Il va comprendre que derrière tout ça, il y a quelque chose de plus grand. Il va comprendre qu'il y a un trésor qui est beaucoup plus grand que l'argent sur la terre, là, parce qu'aujourd'hui, on se tue pour un travail. On se tue pour gagner de l'argent aujourd'hui. Mais Zachée va comprendre que c'est plus grand que ça. Alors il va se démunir de ses biens. Il va dire, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je lui donnerai 4 fois ce que je lui ai pris. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Zachée? C'est qu'il était en train de rencontrer Jésus. Amen. Il avait un désir de rencontrer le Seigneur. Même que sa vie peut-être n'était pas terrible auparavant. Il était en train de comprendre qu'il avait le Fils de Dieu en face de lui. Et que c'était lui le trésor. Et puis le Seigneur va lui dire quelque chose. Il va lui dire, Zachée, aujourd'hui, pas demain. Dans la Bible, c'est pas marqué demain, c'est aujourd'hui avec Dieu. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Amen. Et peut-être que ce soir, tu peux aussi accepter Jésus dans ton cœur. Vous savez, c'est simple, comme les frères ont dit, les témoignages que j'ai écoutés, dans toute la simplicité, Dieu bénit les cœurs. Dieu change les circonstances. Dieu change les vies dans la simplicité totale de dire, Seigneur, avec un cœur vrai, Seigneur, je t'accepte dans mon cœur. Seigneur, je voudrais faire la paix avec toi. Il y a peut-être des années que tu viens à la réunion et tu n'as jamais pris une décision. C'est tellement important de s'afficher. Tu n'oses pas peut-être à cause de ta famille. Vous savez, des fois, c'est compliqué lorsqu'on est autour de certaines familles. C'est difficile des fois. Il y a des personnes que c'est très compliqué parfois. Ils ne veulent pas à cause qu'il y a encore un peu d'orgueil dans leur cœur. Je n'ai pas d'autres mots. Il y a encore cet orgueil, je m'excuse, je n'ai pas d'autres mots. Et à cause de ça, on ne veut pas accepter Jésus. Qu'est-ce qu'ils vont dire, ma famille? Qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens autour de moi? Pourtant, il y a des années, j'avais dit que ce serait comme ça. Mais le Seigneur connaît ton cœur ce soir. Il connaît ton cœur comme celui de Zachée. Et Zachée, il a accepté dans sa maison. Il serait peut-être bon que tu prennes cette décision ce soir. Que tu puisses t'afficher devant Dieu. Il faut le vouloir pour être béni. Zachée a voulu être béni. Et la Bible nous dit que Zachée va être béni. Quelle bonté, Seigneur. Tu ne voudrais pas faire la paix avec Jésus ce soir? Amen. Ça fait combien d'années que tu repousses le Seigneur? Le Seigneur veut te faire grâce ce soir. Amen. Vous savez, Zachée, il avait un désir de rencontrer le Seigneur. J'aimerais juste vous dire ça. Et puis vous allez comprendre, Seigneur. Vous savez, des fois, la bénédiction peut être tout près de nous, là. La bénédiction peut être à notre portée, des fois, et passer à côté de la bénédiction. Il y a une histoire dans la parole de Dieu, ça se trouve dans Jean 5. Vous allez voir comment ça peut être facile pour passer à côté de la bénédiction. Parce que Dieu laisse l'homme libre de choisir. C'est un Dieu d'amour. Et ça, on le comprend quand on devient chrétien, quand on devient une nouvelle créature. On comprend que c'est un Dieu d'amour et qui nous laisse libre de choisir. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. C'est ce que Dieu nous demande. C'est pour ça qu'il ne te forcera jamais. Jamais de la vie, il te forcera le Seigneur.
C'est à toi de lui obéir, c'est à toi de l'accepter, c'est à toi de t'afficher devant ta famille autour, là, de dire Seigneur, je t'accepte comme sauveur. Aujourd'hui, je suis un chrétien. Comme la petite fille qui parlait tout à l'heure, le frère, là. Elle s'est affichée au milieu de tout le monde. Il y avait 30 personnes autour de la table. Elle s'est affichée, elle n'a pas eu honte de traverser, de venir là. Elle s'est mise assise. Et puis là, on a commencé à prier. Et puis là, la présence de Dieu est venue. C'est parce qu'il y a de l'obéissance dans les cœurs. Et quand il y a de l'obéissance, le Seigneur bénit. Le Seigneur bénit. Ouais. Regardez cet homme qui est là, la Bible nous parle d'un homme depuis 38 ans. 38 années qu'il attend la bénédiction, il est au bord d'une piscine. La Bible nous dit qu'un ange descend du ciel. Et puis quand l'eau était agitée, la personne qui sautait dans la piscine était guérie. La Bible dit quelle que soit sa maladie. Et puis là, Jésus vient. Il arrive là, auprès de cette piscine, et puis il s'approche de cet homme. C'est Jésus, c'est Jésus. Imaginez-vous, Seigneur, lorsqu'on devait parler avec Jésus, on devait savoir, il devait dégager quelque chose. Lorsqu'on parle avec un serviteur de Dieu, on voit qu'il dégage quelque chose. On voit que c'est un homme de Dieu, un chrétien, une chrétienne. Lorsqu'une chrétienne, elle témoigne, on voit que c'est un enfant de Dieu. Il dégage quelque chose, c'est vrai, véritable. Et là, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui qui envoie l'ange, imaginez-vous, Seigneur. Là, il regarde cet homme et puis lui pose une question tout simple. Il lui dit, veux-tu être guéri? Vous savez ce qu'il fait, cet homme? Il commence à parler. C'est ce qu'on fait, nous. Dieu, dans la simplicité, il dit, donne-moi ton cœur et je te bénirai. Et là, il lui dit, veux-tu être guéri? Ça fait 38 années qu'il est là, dans une souffrance terrible. C'est un paralytique qui devait vivre au bord de cette piscine, là. 38 ans, imaginez-vous. Veux-tu être béni? Il avait juste à dire oui, Seigneur. Je le veux, Seigneur. Je veux être béni. Non, il parle. Lorsqu'on lit la Bible, on lit 4-5 lignes. Il parle, il dit, Seigneur, quand je veux y aller, il y a un autre qui va. Et puis des fois, on réfléchit trop. Et quand on réfléchit trop, là, ah ben on passe à côté de la bénédiction. La réunion, elle passe trop tard, on a trop réfléchi. L'ennemi est venu, puis il nous a troublés par des mots, par de faux raisonnements. On écoute la parole de Dieu, mais on bouche nos oreilles. On ne veut pas obéir à Dieu, on ne veut pas comprendre ce que Dieu a à nous dire. On ne veut pas la garder, la parole. Si tu pourrais faire comme le jeune Samuel ce soir, de dire, Seigneur, je ne veux pas laisser tomber ta parole, mais la garder dans mon cœur. Pas faire comme cet homme, vous savez, le Seigneur, il voit qu'il ne comprend pas. Il ne lui dit pas une deuxième fois. Mais ce qu'il fait, ce que Dieu fait à ce moment-là, c'est qu'il lui dit, lève-toi, prends ton lit. Et puis la Bible nous dit qu'à l'instant même, cet homme va être guéri. Il va se lever, il va partir, il va marcher. Et puis regardez, il va être guéri, mais il n'a rien compris. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont été bénies, puis qu'ils n'ont rien compris du tout. Là, cet homme, il ne comprend rien, il ne sait même pas. Il est guéri, il ne sait même pas par qui. Les hommes qui sont là, ils lui posent la question, mais qui c'est qui t'a guéri? Et puis la Bible nous dit que les hommes, là, lorsqu'il va être là, Jésus avait parti du milieu d'eux. Jésus avait disparu, c'était trop tard. Et imaginez-vous, la Bible nous parle de dizaines de personnes qui étaient autour de la piscine. Il y aurait pu y avoir des grandes bénédictions ce jour-là. Mais plein de gens sont passés à côté de la bénédiction. Et toi, ça fait combien de temps que tu passes à côté de la bénédiction? Ça fait peut-être des années que tu passes à côté. Imaginez-vous, les hommes qui étaient là, ils auraient pu dire, moi aussi, Seigneur, je veux être guéri comme ce paralytique, il le connaissait. Moi aussi, Seigneur, je voudrais faire une expérience avec toi. Non. La Bible dit que Jésus avait disparu du milieu d'eux. C'est vrai qu'il était plus loin dans le temple après, mais là il avait disparu. La parole de Dieu nous dit qu'il va venir nous chercher en un instant. N'attends pas, ne remets pas à demain ce que tu peux faire ce soir. Peut-être que tu t'es dit dans ton cœur ce soir, ah ben, peut-être que je m'approcherai du Seigneur plus tard. On verra plus tard si Dieu me bénit. Lui, il veut te bénir. C'est à toi ce soir de t'afficher. C'est à toi, il n'y a pas de demain dans la Bible. Vous savez ce qu'elle dit la Bible sur le lendemain? Le lendemain, il ne nous appartient pas. On ne peut pas rajouter une coudée à notre vie. Une coudée, c'est la moitié de la table, c'est 50 cm. On ne peut pas rajouter une journée à notre vie. Le Seigneur veut te faire grâce ce soir. C'est un Dieu d'amour, il a parlé à ton cœur ce soir. Et tu as juste à l'accepter. Tu as juste à dire, Seigneur, je t'accepte dans mon cœur, dans la simplicité, Seigneur.
Je veux que tu bénisses mon cœur. Alléluia. J'aimerais qu'on courbe les francs au nom du Seigneur. J'aimerais qu'on courbe les francs et qu'on saisisse ta bénédiction ce soir. La parole de Dieu est bonne ce soir. Alléluia. Sa parole est la vie, elle est pour toi ce soir. Vous savez, il y a un homme dans la Bible, je dis juste ça et je termine, restons les fronts courbés. Il y a un homme, un jour il a croisé Jésus. Et la Bible nous dit qu'il va repartir tout triste. Alors tu as le choix ce soir, de saisir la bénédiction ou de repartir comme cet homme. De repartir tout triste. Pourtant tu as croisé Jésus. Tu es tout près de la bénédiction. Tu as juste à tendre ta main et d'accepter le Seigneur dans ton cœur. Vous savez, lorsqu'on lève notre main, c'est pour faire signe à Dieu, de dire Jésus, je suis là et je t'accepte dans mon cœur. Quelle beauté, Seigneur. Alors tu lèves ta main à ta place et un frère ancien va prier pour toi. Un frère ancien va prier pour toi. Et là, tu vas t'afficher devant ta famille, devant tes parents, devant tes enfants. Tu vas t'afficher et le Seigneur va bénir ton cœur. Tu vas devenir une nouvelle créature. Toutes choses anciennes vont passer et tout deviendra nouveau pour toi. Ta pensée, elle va changer. Ta vision, elle va changer. Ce que tu vas écouter, tout va changer. Ah, quelle beauté, Seigneur, d'accepter Jésus. On l'a écouté dans les témoignages. Pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Et toi, tu remets là demain? Tu veux que demain, le Seigneur te bénisse ou dans 8 jours? J'aimerais que tu lèves ta main, que tu ne réfléchisses pas. Ne fais pas comme cet homme qui ne savait pas qui était Jésus. Le Seigneur te voit, ma soeur. Rabaisse ta main, Jésus l'a vu. Peut-être qu'il y a une autre personne pour Jésus ce soir. Gloire, Jésus. Arrête de douter au nom du Seigneur. Sois béni, Seigneur. Saisis la bénédiction. Vous savez, la Bible dit pour une personne qui se repent, le ciel est en fête. Et ce soir, il y a une grande bénédiction pour ses enfants. J'aimerais que les chrétiens prient le Seigneur quelques minutes. Quelques minutes. Recherchons la bonne présence du Seigneur. J'aimerais que le frère nous chante un petit cantique. Vas-y, mon frère. Alléluia. Alléluia. Si tu veux accepter Jésus, lève ta main toi aussi. Fais la paix avec Jésus. Et le Seigneur se fait une joie. Alléluia. Tino viendra prier pour vous après. Alléluia. Alléluia. Que sois béni. Merci à Dieu. Merci pour la richesse de ta parole. Merci pour le désir que tu mets dans mon cœur, Seigneur. Merci pour la joie, mon Dieu. Merci pour le bonheur de t'avoir accepté dans mon cœur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Remplis les cœurs ce soir. Alléluia. Toi, celui qui n'a pas osé lever sa main ce soir, que tu puisses te bénir, Jésus. Que tu puisses te visiter dans ta vie. Seigneur, passe dans les rangs. Jésus-Christ agit dans les cœurs. Que ton nom soit béni ce soir. Merci pour la présence de Jésus. Alléluia. Que je suis. Gloire à Dieu. Pour que tu me remplisses du Saint-Esprit. Peut-être qu'il y a une autre personne que Jésus. Lève ta main au nom du Seigneur. Ne passe pas à côté de la bénédiction. Amen. Des années. Gloire à Dieu. Saisis la grâce de Dieu ce soir. Les cœurs, Dieu se fait une joie de te bénir. Alléluia.
Oui, cette décision, que Dieu la bénisse, l'accompagne. Merci Seigneur parce que tu es présent et Alléluia. comme notre frère l'a dit, Seigneur, une âme qui se refond le ciel. Oui, Seigneur. Seigneur, tu connais cette personne. On ne connaît pas, mais toi tu connais. Tu sais lire dans le sentiment des cœurs. Rien n'est fait selon ta volonté. Tu avais donné rendez-vous à cette personne. Et ce soir, tu l'as invité à aller manger à la table. Maintenant que tu puisses la rassasier de ta parole. Qu'elle puisse être, Seigneur, bénie de ta part. Oui, Dieu. Seigneur, ce qui la tient captif, ce qui la tenait captif. Oh Dieu. Seigneur, Jésus, tu la bénis, Seigneur, Jésus. Et qu'elle puisse être La garde, tu la protèges, Jésus. parce que quand tu rentres dans un cœur, tu rends la personne libre. Seigneur, merci, merci. Merci pour tout, Seigneur. Bénis celui peut-être qui aurait hésité ce soir. Seigneur, tu travailles son cœur, Seigneur Jésus. Tu travailles, Seigneur Jésus, la semence dans son cœur, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur Jésus, dans la gloire. Amen. Que ton nom soit béni, Prince de la paix. Merci à Dieu, merci à Dieu. Béni soit le Seigneur. Merci à Dieu. Merci, ma beauté. Pour les bienfaits du Seigneur. Sois élevé au milieu de nous. Merci pour la première place que tu as dans mon cœur. Merci d'appartenir, Jésus. Bon Seigneur, merci Seigneur pour la parole de Dieu. Je sais que la parole de Dieu s'est mise dans le cœur. J'ai là, ils n'ont pas levé la main, ils ont simplement accepté dans leur cœur. Oui, Seigneur. Le Seigneur l'a vu. Oui, Amen. Seigneur. C'est la même chose pour le Seigneur. Il voit tout, il connaît tout, il sait tout. Il connaît les profondeurs du cœur. Amen. Bon Seigneur, s'il y a des malades parmi nous, vous allez venir devant, les anciens vont prier pour vous. Et croyez-le dans votre cœur, prenez-le pour la foi, et Dieu peut vous bénir. Oui, bon, Seigneur. Je vais chanter un peu cantique. Jésus le meilleur ami. Jésus est le meilleur ami, celui qui se confie en lui. Il y a des malades qui devant, les serviteurs vont puisque celui qui t'emporte et la victoire est offerte à celui qui l'a saisi. Amen. Par la foi, notre ennemi est sous nos pieds. C'est Jésus qui l'a écrasé. Plus de crainte, plus de doute, si nous sommes ses enfants. Avançons coûte que coûte et croyons que notre Dieu est vivant. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour cette soeur qui a de la main. Pour nous, c'est très important, nous qui sommes pasteurs. Amen. Merci Seigneur, on est contents dans nos cœurs, on est réjouis. Pour la gloire, Il Jésus. y a des mains qui sont levées, il y a des mains qui sont levées. On est heureux dans nos cœurs, des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus de notre vie. On est contents, on dit merci.